Madame, Monsieur, bonjour, joyeuse fête de Pâques à vous, téléspectateurs de France qui nous suivez sur France 2, de Belgique sur la RTBF et de Suisse romande sur la RTS. Bienvenue à vous qui nous rejoignez en direct de Rome pour le traditionnel message du pape François et pour la bénédiction Urbit et Orbi. Il y a beaucoup d'incertitudes quant à la participation du pape François aujourd'hui. Sa présence dépend notamment de la météo, de la température, car encore convalescent, il a délégué toutes ses charges liturgiques de Pâques à des cardinaux. Il est probable, nous le souhaitons, qu'il puisse apparaître pour la bénédiction solennelle après la messe de Pâques qui vient de s'achever, comme il le fit lors de la messe des Rameaux dimanche dernier. Mais il n'est pas certain qu'il puisse s'exprimer longuement. Son message de Pâques sera certainement lu par l'un de ses collaborateurs. Le ciel est totalement dégagé aujourd'hui au-dessus de Rome. La loggia a sorti le grand oriflamme avec les armes du pape François. Et nous attendons comme près d'1,4 milliard de fidèles catholiques dans le monde qui se demandent si le pape François va lui-même pouvoir transmettre sa bénédiction aujourd'hui. Beaucoup de sourires, beaucoup de joie en ce jour de résurrection, mais aussi beaucoup d'interrogations par rapport à la santé du Saint-Père. Cela fait maintenant moins d'un mois qu'il est sorti de l'hôpital Gemelli, où il a passé 38 jours, où il a frôlé la mort à cause d'une très sévère pneumonie. Et donc la présence de notre pape de 88 ans s'annonce beaucoup plus limitée cette année. Il n'y a pas d'activité. Ah, voilà la croix qui arrive, donc l'activité commence à se faire. Est-ce que nous allons avoir la joie de voir le Saint-Père? Nous allons le savoir. Oui, le voilà, sur son fauteuil. Nous entendons la clameur de la foule qui l'accueille. Beaucoup de jeunes séminaristes, heureux de le voir. Les honneurs musicaux, l'hymne d'abord de la marche pontificale de Charles Gounod, interprété par la fanfare des carabiniers. Avec au premier plan les gardes suisses, qui est le plus petit corps d'armée du monde, qui protège le Saint-Père, créé par Jules II en 1506. Les carabiniers, à présent, qui reprennent l'hymne national italien. Il y a deux corps d'armée qui protègent le Saint-Père, à la fois les gardes suisses et les carabiniers italiens. Le pape François va être accompagné du pape, du cardinal protodiacre, le cardinal français Dominique Mamberti, qui va introduire la bénédiction. Le Saint-Père bénit la foule. Une place Saint-Pierre très fleurie, avec une foule très importante qui vient également pour l'année sainte, qui a été déclarée au début de cette année, année sainte, pèlerin d'espérance. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, joyeuse Pâques. Il maestro delle cerimonie
di leggere il messaggio. Aujourd'hui, l'Alléluia résonne. Ah, le message va être lu probablement par un collaborateur. Les pensées ferventes, les prières des fidèles. Cristo è risorto, alleluia. Le Christ est ressuscité, Alléluia. Oggi nella Chiesa finalmente Aujourd'hui, l'Alléluia résonne enfin dans l'Église, se répercutant de bouche en bouche, de cœur en cœur. Et le chant fait couler des larmes de joie dans le peuple de Dieu du monde entier. Du tombeau vide de Jérusalem nous parvient l'annonce sans précédent. Jésus le crucifié n'est pas ici, il est ressuscité. Il n'est pas dans le tombeau, il est vivant. L'amour a vaincu la haine, la lumière a vaincu les ténèbres, la vérité a vaincu le mensonge, le pardon a vaincu la vengeance. Le mal n'a pas disparu de notre histoire, il restera jusqu'à la fin, mais il n'a plus le dessus. Il n'a plus le pouvoir de ceux qui accueillent, sur ceux qui accueillent la grâce de ce jour. Sœurs et frères, surtout vous qui êtes dans la souffrance et l'angoisse, votre cri silencieux a été entendu, vos larmes ont été recueillies, pas même une n'a été perdue. Dans la passion et la mort de Jésus, Dieu a pris sur lui tout le mal du monde et dans son infinie miséricorde, il l'a vaincu. Il a déraciné l'orgueil diabolique qui empoisonne le cœur de l'homme et sème partout la violence et la corruption. L'agneau de Dieu a vaincu. C'est pourquoi aujourd'hui nous proclamons « Le Christ, mon espérance, est ressuscité ». Oui, la résurrection de Jésus est le fondement de l'espérance. À partir de cet événement, espérer n'est plus une illusion. Non. Grâce au Christ crucifié et ressuscité, l'espérance ne déçoit pas. Spes non confidut. Et ce n'est pas une espérance évasive, mais engageante. Elle n'est pas aliénante, mais responsabilisante. Ceux qui espèrent en Dieu mettent leurs mains fragiles dans sa main grande et forte, se laissent relever et se mettent en route. Avec Jésus ressuscité, ils deviennent des pèlerins d'espérance, des témoins de la victoire de l'amour, de la puissance désarmée de la vie. Le Christ est ressuscité. Cette annonce renferme tout le sens de notre existence, qui n'est pas faite pour la mort, mais pour la vie. Pâques est la fête de la vie. Dieu nous a créés pour la vie et il veut que l'humanité ressuscite. À ses yeux, chaque vie est précieuse. Celle de l'enfant dans le ventre de sa mère, comme celle de la personne âgée ou malade, considérées dans un nombre croissant de pays comme des personnes à rejeter. Que de volonté de mort nous voyons chaque jour dans les nombreux conflits qui touchent différentes parties du monde. Que de violence nous voyons souvent aussi dans les familles, à l'égard des femmes ou des enfants. Que de mépris se nourrit parfois envers les plus faibles, les marginalisés et les migrants.
En ce jour, je voudrais que nous recommencions à espérer et à avoir confiance dans les autres, même dans ceux qui ne sont pas proches de nous et qui viennent de pays lointains avec des usages, des modes de vie et des idées et des coutumes différentes que ceux qui nous sont les plus familiers, car nous sommes tous enfants de Dieu. Je voudrais que nous recommencions à espérer que la paix est possible. Depuis le Saint-Sépulcre, l'Église de la Résurrection, où cette année Pâques est célébrée le même jour par les catholiques et les orthodoxes, que la lumière de la paix rayonne sur toute la Terre sainte et sur le monde entier. Je suis proche des souffrances des chrétiens de Palestine et d'Israël, ainsi que de tout le peuple israélien et de tout le peuple palestinien. Le climat d'antisémitisme croissant qui se répand dans le monde entier est préoccupant. En même temps, mes pensées vont à la population et en particulier à la communauté chrétienne de Gaza, où le terrible conflit continue de semer la mort et la destruction et de provoquer une situation humanitaire dramatique et ignoble. J'appelle les belligérants, cessez le feu, que les otages soient libérés et que l'aide précieuse soit apportée à la population affamée qui aspire à un avenir de paix. Prions pour les communautés chrétiennes du Liban et de Syrie qui aspirent à la stabilité et à participer au destin de chaque nation, alors que ce dernier pays traverse une période délicate de son histoire. J'exhorte l'Église tout entière à accompagner les chrétiens du Moyen-Orient bien-aimés par l'attention et la prière. Et j'adresse également une pensée particulière au peuple du Yémen, qui connaît l'une des pires crises humanitaires prolongées au monde en raison de la guerre. Et j'appelle tout le monde à trouver des solutions par le biais d'un dialogue constructif. Que le Christ ressuscité répande le don pascal de la paix sur l'Ukraine meurtrie et encourage tous les acteurs à poursuivre les efforts pour parvenir à une paix juste et durable. En ce jour de fête, nous pensons au Caucase du Sud et prions pour que soit rapidement signé et mis en œuvre un accord de paix définitif entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, conduisant à la réconciliation tant désirée dans la région. Que la lumière de Pâques inspire des propositions de concorde dans les Balkans occidentaux et aide les acteurs politiques à œuvrer pour éviter la montée des tensions et des crises, ainsi que les acteurs de la région à rejeter les comportements dangereux et déstabilisants. Que le Christ ressuscité, notre espérance, accorde la paix et le réconfort aux populations africaines victimes de violences et de conflits, en particulier en République démocratique du Congo, au Soudan et au Sud-Soudan, et qu'il soutienne ceux qui souffrent des tensions au Sahel, dans la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs, sans oublier les chrétiens qui, en de nombreux endroits, ne peuvent pas professer librement leur foi. Aucune paix n'est possible là où il n'y a pas de liberté religieuse ni de liberté de pensée et d'expression.
ni de e il respect des rispetto delle opinions d'autrui. opinioni altrui. Nessuna pace è Aucune paix n'est possible sans senza un véritable vero désarmement. disarmo. L'esigenza che Le ogni besoin de popolo chaque ha di peuple de provvedere alla pourvoir propria à sa propre difesa défense non ne può peut se transformer trasformarsi en une in una course générale au generale al réarmement. riarmo. La luce della Que la Pasqua ci lumière de la sprona ad Pâque abbattere nous le pousse barriere à abattre les che creano barrières qui divisioni créent des e divisions sono et gravide qui sont di lourdes de conseguenze conséquences politiques politiche et ed économiques. economiche. Ci Qu'elle sprona nous a pousse à prenderci prendre cura soin gli les uns uni des degli autres, altri, ad à accrescere accroître la notre solidarietà solidarité mutuelle, reciproca, ad à œuvrer adoperarci pour per favoriser le favorire développement lo sviluppo intégral de integrale toute di ogni personne humaine. persona umana. In questo tempo Ces jours, non manchi il aidons le nostro peuple aiuto birman, al popolo birmano, già tourmenté tormentato da depuis anni des di années par un conflitto conflit armato, armé, qui qui affronta con affronte avec coraggio e courage et pazienza patience le les conseguenze conséquences du del tremblement de terre devastante dévastateur Sangaing, qui causa a di causé morte la per mort de migliaia di milliers de persone personnes et e provoqué motivo la di souffrance sofferenza de nombreux per survivants, moltissimi sopravvissuti, tra parmi cui lesquels des orphelins et des orfani e personnes anziani. âgées. Preghiamo per le Nous vittime prions pour les e victimes per i et loro leurs cari proches e et ringraziamo di remercions de tout cuore cœur tutti i tous les generosi généreux volontari bénévoles qui che participent svolgono aux le opérations de attività di secours. soccorso. L'annuncio del L'annonce d'un cessez-le-feu cessate-il-fuoco par da divers parte di acteurs du vari pays attori nel est un paese signe è un d'espérance segno pour di tout le Myanmar. speranza per tutto il Myanmar. Faccio appello Et a j'appelle tutti tous ceux quanti qui nel dans le monde mondo ont des hanno responsabilités politiques responsabilità à ne pas politiche, céder à la logique de la a non peur cedere alla logica della paura che qui chiude, enferme, ma a mais à usare le utiliser les risorse ressources a disposizione disponibles per pour aiutare i aider les bisognosi, personnes dans le combattere la besoin, fame e pour favorire lutter contre la faim iniziative che et promuovano lo favoriser des sviluppo. initiatives qui promeuvent le Sono développement. queste le armi della Ce sont là pace, les armes de la paix, quelle che celles qui costruiscono construisent il l'avenir futuro au lieu de semer la mort. invece di seminare morte. Non venga mai meno il Que le principe principio di d'humanité umanità ne soit jamais come abandonné, cardine del nostro agire quotidiano. car il est la clé de voûte de notre action Davanti quotidienne. alla crudeltà Face à la di cruauté des conflitti conflits qui che impliquent des coinvolgono civils sans civili défense, inermi, qui s'en attaccano prennent aux scuole écoles e et aux ospedali hôpitaux, e ainsi qu'aux operatori agences umanitari. humanitaires, Non nous ne possiamo pouvons pas nous permettre di d'oublier dimenticare che non que ce ne vengono sont pas colpiti des cibles qui sont bersagli, touchées, mais des ma personnes persone avec une âme con un'anima et une e una dignité. dignità. E in quest'anno Et en cette giubilare année jubilaire, la Pasqua que sia Pâques soit aussi anche l'occasion de l'occasione libérer les propizia prisonniers de guerre per et les liberare i prisonniers prigionieri di politiques. guerra e quelli politici. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, nella Pasqua del Signore, dans la Pâque du Seigneur, la mort et la vie se sont si affrontées sono dans un duel affrontate prodigieux. in un prodigioso duello. Ma il Signore Mais le Seigneur ora vit vive désormais per pour sempre toujours ci et nous donne infonde la certezza certitude che anche que nous noi sommes, siamo nous aussi, chiamati appelés à partecipare participer à la vita vie che non qui ne conosce connaît pas de tramonto, déclin, in cui dans non si laquelle udranno on più n'entendra plus le fracas fragori des di armes, armi ed echi di ni les morte. échos de la mort. Affidiamoci a Lui, Confions-nous à lui, che qui solo seul peut faire può far toutes choses nuove nouvelles. tutte le cose. Buona Pasqua a Joyeuse tutti. Pâques à tous. Un message très fort. Et c'est maintenant le temps de l'indulgence plénière. Elle va être annoncée par le cardinal protodiacre, le cardinal Dominique Mamberti, qui est l'un des 5 cardinaux électeurs français. Âgé de 73 ans, il dirige à Rome le tribunal suprême de la signature apostolique, la plus haute cour de justice du Vatican. Il
Le Saint-Père François accorde à tous les fidèles présents et à ceux qui nous reçoivent par la radio, la télévision et les nouvelles technologies sa bénédiction et l'indulgence plénière selon la forme en vigueur dans l'Église. Nous prions Dieu Tout-Puissant qu'il garde pour longtemps le pape dans sa conduite de l'Église et accorde paix et unité à l'Église dans le monde entier. Et c'est au tour du pape d'invoquer maintenant la miséricorde de Dieu à l'intercession des saints. Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Le Saint-Père a donné une bénédiction à la foule et également à tous ceux qui sont en train de suivre cette retransmission. Le Saint-Père écoute les cris de joie de la foule, les cris d'encouragement également. La garde suisse est au garde à vous. Les honneurs sont rendus. C'est la fin de cette retransmission. En direct de la place Saint-Pierre de Rome, les téléspectateurs de France 2 vont pouvoir suivre maintenant un documentaire de Lucie Bélanger sur la